Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Aline, coach de l'âme et de destinée. Avant de commencer, je voudrais prier. Excellent Père de grâce, je te remercie pour le souffle de vie. Je te dis merci pour ce moment de partage. Je te prie, Père, de disposer les cœurs de tous ceux qui vont m'écouter, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse leur communiquer la révélation. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Ce matin, je voudrais vous parler de n'attends pas Dieu, mais Dieu t'attend. Alors, je vais vous partager mon témoignage pour soutenir bien évidemment mon terme. Dans les années 2000, quand je me suis mariée, puisque mon mari est français au Cameroun, je me suis mise à proclamer que après mon mariage, le Seigneur va me donner le visa. Et à l'époque, il y avait une constitution française qui stipulait qu'il fallait attendre 6 mois, voire 1 an. J'ai commencé à proclamer, puisque la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai commencé à dire à tout le monde, bien à l'avance, avant même de me marier, puisque c'était la période des préparatifs, donc je me mariais dans 1 semaine. Et j'ai dit à tout le monde, à tous mes connaissances, à tous mes proches, que dès que je me marie, je pars en France dans 3 semaines. Les gens m'ont prise de haut, m'ont dit peut-être que je suis devenue folle. Le mariage m'a rendue folle. J'ai dit je ne suis pas folle. J'ai dit à Dieu, Père, je crois que tu peux changer la constitution française pour moi. Dans 3 semaines, je dois être en France. Je l'ai dit à mon époux, je lui ai dit, écoute, ramène tous les papiers qu'il faut, je repars avec toi après le mariage. Mon mari m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui, Dieu va faire. Quand je prends ma caméra, mes frères, mes soeurs, c'est pour vous booster, pour vous encourager, parce que je viens partager ma petite expérience et je pense qu'elle peut aider une personne. Et c'est pour témoigner la puissance de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut que Dieu se révèle à vous. Et je continue ma petite histoire. J'ai commencé à dire à tout le monde que Dieu va me donner le visa. Je pars en France dans 3 semaines. Les gens m'ont taxé de folle. Parfois, vous devez aller à contre-courant de ce que les gens pensent. Vous devez faire l'exception. Vous devez croire que vous êtes l'exception. Oui. Il n'y a aucune prétention, il n'y a aucun orgueil dans ça. Affirmez ce qu'on est. Je le dis et je répète souvent que je suis l'ambassadrice de Christ. Oui. Je représente le royaume des cieux sur la terre. Et j'ai commencé à proclamer ça, à dire que je vais partir en France, je vais partir en France. Mes proches essayaient de me faire taire. Non, ne dis pas ça, tu sais, les gens peuvent prendre ça à ton désavantage, les gens peuvent te faire des choses. J'ai dit, les gens ne peuvent rien me faire. Je suis la fille du roi des rois. Dans la nouvelle alliance, nous sommes sacrificateurs et rois. J'ai décrété que Dieu va le faire et j'ai cru en ça. J'ai commencé à le proclamer. La chose n'était pas encore là. Le moment des visas n'était même pas encore là. Le mariage n'était pas encore célébré, mais j'ai commencé à le proclamer. Que je pars en France dans 4 semaines. Et quand je me suis mariée, effectivement, il y a des tantes qui sont venues me conseiller. Tu sais, telle tante s'est mariée récemment, son visa n'est pas encore sorti. J'ai dit, son visa n'est pas sorti, c'est son problème. Je parle de moi. Dans la vie, vous devez faire violence.
Vous ne devez pas laisser la langue de quelqu'un vous arrêter. Mes frères, mes soeurs, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est à toi que je m'adresse. Fais violence sur ta situation. Ta situation a trop duré. Tu as trop prié. Dieu n'attend pas Dieu, Dieu t'attend. Il a dit tout est accompli. À un moment, vous devez être violent. Jésus-Christ a même dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Fais violence sur toi, mon frère, ma soeur. Cette situation a trop duré. Les gens te disent attends la volonté. Tu vas l'attendre jusqu'à quand? Il a dit tout est accompli. Lève-toi. Là où tu es couché, là où tu es passif, fais violence, mon frère, ma soeur. Et c'est de la même façon que j'ai fait violence. J'ai dit, Dieu va me donner le visa. Les gens m'ont taxé de folle. Mais j'ai cru en ça. J'ai proclamé. J'ai dit qu'il va me donner. Mon mari est venu avec tous les papiers. Le mariage a été célébré. Le jour où je devais aller remettre le dossier de l'acte, je devais aller remettre l'acte camerounais au consulat de France. La dame même, madame la consul, nous a dit, madame Tancelin, vous vous êtes mariée, c'est bien, mais vous devez patienter 6 mois, voire 1 an pour la transcription du mariage. Mon mari était, j'ai vu dans son regard qu'il était découragé. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Il faut que tu me donnes ce visa. Seigneur, si tu me le donnes 6 mois après comme tout le monde, où est ta gloire? Tu as dit que tu vas m'élever dans ce pays. Tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Telle était ma prière pendant ce moment. Après quelques instants, madame la consul, elle va dans les archives chercher notre dossier. Elle revient avec le dossier. Lorsqu'elle ouvre le dossier, elle dit, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille au consulat de France. Elle me dit, madame, le mariage est transcrit. Je me suis mariée le 19 avril 2008. Et le 23 avril 2008, le mariage était transcrit. Et elle me dit, revenez la semaine prochaine. Nous allons vous faire le visa et vous allez repartir avec votre époux. Mes frères, mes soeurs, mon mari et moi, on était comme des fous au consulat. On a célébré Dieu, loué Dieu. Et c'est ce jour encore, j'ai eu la révélation que quand tu mets Dieu en avant, quand tu fais de Dieu ta priorité, il ne te laissera pas tomber. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui es désemparé, toi qui es découragé, lève-toi. Dieu t'attend, ne l'attends pas. Parle, proclame, fais des prières d'autorité. Ta situation a trop duré. Bouge-toi, comme disent les Américains, moving. Bouge-toi, mon frère, ma soeur, et va prendre ce qui te revient de droit. J'espère que ce témoignage va booster plusieurs d'entre vous et va vous encourager. Toi qui me regardes, qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Clique sur s'abonner, ça ne coûte rien. Et merci de partager cette vidéo à tous vos contacts parce que je crois que cette vidéo peut changer la vie de quelqu'un. Dieu est puissant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais clôturer. Excellent Père de grâce, j'espère que cette parole va booster la vie de quelqu'un, va changer la vie de quelqu'un. Seigneur, que toi qui convaincs les cœurs, Seigneur, que tu puisses les communiquer la révélation de ta parole, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur, à tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Que toute la gloire et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Merci d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous, que Dieu vous bénisse.